La chasse en battue des grands animaux ne s'improvise pas. Que ce soit en termes d'organisation, de prélèvement, de sécurité, de confort de chasse ou de réussite. Donc pas de place à l'improvisation. Ce qui est primordial, bien sûr, c'est la sécurité. Si on tire avec des armes puissantes qui sont faites pour tuer et pas pour blesser. Donc la sécurité, c'est important. Donc en règle générale, on ne tire pas dans la traque, on tire avec un angle minimum de 30 degrés. On ne balaye pas évidemment la ligne avec son arme. Il y a quelques consignes vraiment respectées à la lettre qui sont dites chaque matin par l'organisateur et qu'il faut respecter à la lettre. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont vraiment extrêmement importantes. Au début de la journée, l'organisateur de la chasse rappellera de façon claire les consignes de sécurité. Strictement interdit de tirer dans la battue. Vous respectez votre angle de 30 degrés. Quand toute la ligne est placée, vous pouvez tirer. Signalez toujours la fin de battue à vos voisins. Ces consignes sont rappelées au besoin sur le carnet de battue, signé par chaque participant ou sur une note distribuée à chacun lors du contrôle du permis. Donc je donne des consignes simples, mais par contre qui sont respectées vraiment à la lettre. Et pour ma part, je donne 4 ou 5 consignes. Évidemment, ne pas se déplacer de son poste pendant toute la durée de la battue, ne pas tirer dans la traque, tirer avec un angle minimum de 30 degrés, ne pas tirer un animal rentrant, et de bien respecter les annonces et les reproduire. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Alors une grande battue, c'est relativement simple. Donc on a un territoire de chasse qu'on entoure avec des postés. Et on a une ligne de trackers ou un ou plusieurs trackers qui vont pousser les animaux vers la ligne. Voilà. Le mieux, c'est qu'il y ait des chefs de ligne. C'est-à-dire que chaque personne est postée individuellement. On lui donne ses angles de tir, on lui donne la position de ses voisins. Des panneaux signalant l'action de chasse seront placés pour prévenir les promeneurs. Une tenue voyante, gilet orange, est indispensable pour les traqueurs, tandis que les postés porteront de préférence un brassard ou tour de chapeau de couleur vive. Les chasseurs respecteront scrupuleusement les consignes de sécurité et informeront courtoisement les promeneurs de l'action de chasse en cours. Alors, je veux dire que le petit problème des chasseurs de grand gibier, en règle générale, c'est qu'ils ne s'entraînent pas beaucoup. Peu de chasseurs sont capables de mettre une balle, je veux dire, régulière, à 80 ou 100 mètres, une balle mortelle. Peu de gens. Autant les chasseurs de petits gibiers font un peu de balle trappe, etc. Et les chasseurs de grand gibier souvent sortent l'arme de la housse à la première battue de l'année et la rangent dans la housse à la dernière battue. Et entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. La distance, disons, moyenne de tir en battue est de 30 mètres. Et en l'occurrence, on a testé sur le terrain des essais qui ont été faits avec des cibles à 25, à 40 et à 70 mètres. Et ces essais sont éloquents, puisque à 70 mètres, seuls 15% des chasseurs arrivaient à mettre des balles mortelles. Donc il y a souvent un manque d'habitude de manier son arme. Et bon, souvent au fur et à mesure de la saison, on prend un peu, on s'aguerrit et on devient un peu plus confiant. Mais en règle générale, c'est un souci où les gens loupent, n'ont pas de succès au tir parce qu'ils connaissent mal leur arme. Des fois, elles ne sont pas bien réglées, voilà. Ce que nous recommandons aussi, c'est la position sur ces miradors ou sur ces postes éventuellement, parce qu'on peut arriver sur des postes où on n'a pas de mirador, mais plutôt que de se mettre face à la battue, se mettre dos à la battue. En se mettant légèrement de 3/4, vous imaginez que je suis dans le mirador et on est légèrement de 3/4, on a un regard devant, et si on a des animaux qui sortent, qui vont déboucher, on aura juste à lever l'arme et on sera largement en sécurité, puisqu'on sera au-delà de ces 30 degrés. Si vous êtes ventre à la traque, on aura ce problème de balayage pour certains, puisqu'on sera obligé de faire un mouvement, déjà de commencer à monter l'arme, d'identifier, mais c'est à risque. Cette technique est, je vais vous dire, redoutable. Redoutable. Alors déjà, vous n'avez pas le mouvement. Déjà, vous êtes en sécurité, premier point. Et deuxièmement, vous n'avez pas de mouvement. Donc l'animal qui va sortir ne va pas avoir le regard attiré par votre mouvement. Alors en ce qui concerne les postes et les emplacements vont être essentiellement
Pour ma part, je travaille beaucoup avec les coulées. On va mettre des postes où on sait que les animaux vont prendre une coulée qui va être, on va dire, perpendiculaire à une ligne, mais où on va pouvoir autoriser les gens à tirer devant, à condition bien évidemment qu'il y ait une histoire de topographie, comme j'ai dit, une histoire de rabatteur, etc. Mais on peut tirer devant très près, sans l'ombre d'un problème. On va aussi travailler avec la topographie. Et la topographie de façon à ce qu'on ait systématiquement, dans le cas où on ne peut pas mettre de mirador ou qu'on n'a pas les moyens malheureusement de mettre de mirador, d'avoir des terrains en déclivité de façon à ce que les gens puissent tirer sur systématiquement en tir fichant. Et surtout, de limiter aux chasseurs les tirs lointains. Pour chasser le grand gibier et pour surtout être au top, il convient de savoir bien s'intégrer dans un groupe de chasseurs et savoir comment organiser une journée qui donnera un bon résultat de chasse. Organisation, préparation, sécurité et comportement surtout sont les clés d'une battue réussie. Il n'y a pas à dire, la France est le pays de la battue. Pour en discuter, nous accueillons aujourd'hui Alain Brongibaud. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'Office national des forêts et à ce titre, vous occupez plus particulièrement des chasses sur la forêt domaniale de Rambouillet. Quels sont les points essentiels qu'un organisateur de chasse doit vérifier avant, pendant et après la chasse pour que celle-ci soit une réussite? Ce qui est le plus important, c'est la préparation. Tout passe par la préparation. C'est-à-dire qu'un bon directeur de chasse, un bon organisateur, doit faire du terrain avant le jour même de la chasse. Il doit se rendre sur les lieux, vérifier ses postes, vérifier ses chemins, si c'est accessible aux véhicules, vérifier si les voisins chassent, si il y a des mairies, des habitations à côté, des centres équestres informés de l'action de chasse. Il doit vérifier poste par poste les angles de sécurité, si tout est bien mentionné, soit sur le poste, soit sur un papier. Matérialisé, c'est très bien. S'il peut accepter les tirs devant ou derrière pour certains postes. Les distances de tir, c'est une grosse organisation. Ensuite, il revient dans son bureau, il organise sa délégation, puisque tout seul, il n'y arrivera pas. Les chefs de ligne, les chefs de traque, le ramasseur de gibier, qui doit préparer la venaison par la suite, les rabatteurs, avec chien, sans chien. Là, c'est votre expérience d'un territoire d'État, un territoire domanial où vous accueillez des gens. Quelles sont pour vous les principales causes d'échec sur les, on va dire, les chasses privées ou les chasses communales? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des battues où, en effet, le résultat n'est pas bon et le tableau, le soir, n'est pas à la hauteur des espérances des chasseurs? La présence d'animaux. Ça, on va commencer par là, la présence d'animaux. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux pour attendre un bon résultat? Donc tout ça, on en revient au même, c'est l'organisateur. C'est-à-dire que c'est lui qui doit organiser sa chasse de telle façon que s'il y a des animaux, il passe à la ligne. Donc pas passer à la ligne, ça veut dire mauvais poste. Poste dans de mauvaises conditions. Peut-être pas sur la fuite naturelle des animaux. Le rabat malmené, ça existe aussi, des rabatteurs qui sont 100 mètres devant les autres, donc au niveau de la sécurité, on ne s'y retrouve plus, les chasseurs ne s'y retrouvent plus, ceux qui sont postés, n'osent plus tirer, etc. Les postes, le biotope, à l'heure actuelle, on a les fougères qui sont très hautes, donc c'est pratiquement impossible de tirer dans de bonnes conditions si on place les miradors à proximité des fougères. Donc il ne faut pas avoir peur de diminuer des fois la surface des traques, reculer les postés, changer les lignes. Les animaux s'habituent aussi, ont des fois des parcours d'une année à l'autre. Ils entendent de gros lots, ils savent ce qui va se passer d'une traque à l'autre, donc ils anticipent, donc ils vident les enceintes. Il faut bousculer un peu tout ça. Je suis partisan de chasser peu, mais prélever beaucoup, de façon à réaliser le plan de chasse. Quand les animaux sont là, il ne faut pas l'oublier non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que ces chasseurs ont une formation suffisante et une adresse au tir qui permet une bonne réalisation des objectifs fixés pendant la battue? Côté chasseurs, ils sont à la hauteur. Ils sont très bien équipés au niveau des armes, au niveau des optiques.
je n'ai aucun souci. Il y a quelques adroits, un peu plus maladroits, mais ça c'est une équipe, c'est normal, et ça s'équilibre bien. Tout repose sur l'organisateur et non sur le chasseur. Les chasseurs sont prêts à faire bien. Alain Bourgibaud, merci d'avoir été parmi nous.